Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille Cambridge. J'en parle rarement si ce n'est pas lié d'une façon ou d'une autre à Meghan Markle. Donc quand je le fais par exemple sur cette chaîne-ci. Donc pourquoi je parle des Cambridge? Parce qu'on a appris une nouvelle assez incroyable. La nouvelle étant que ils ont ouvert leur compte sur YouTube. Donc YouTube est une plateforme où les gens peuvent partager des vidéos de leur vie et des vidéos sur tout et sur rien. Donc on apprend que le prince, futur roi, va ouvrir une chaîne sur YouTube. Ça laisse quand même perplexe, surtout qu'ils ont grandement critiqué Meghan Markle et le prince Harry pour avoir largement utilisé Instagram, le média social Instagram, pour donner des news sur leur vie, ce qui leur arrivait à eux. Donc les gens maintenant se demandent comment se fait-il qu'ils puissent garder la tête haute en ayant critiqué Harry pour l'utilisation de médias sociaux lorsqu'il était encore un membre senior de la famille royale, pour après, quelques mois plus tard, c'est-à-dire 1 an et demi plus tard, ouvrir leur chaîne sur YouTube, qui est un média démocratisant, c'est sûr, mais vraiment, je ne vais pas dire vulgaire quand même, parce que ce serait trop, mais vraiment qui n'est pas du rang de la famille royale. Voilà, les gens se disent que peut-être qu'il y a un double standard, il y a une certaine hypocrisie, d'autant plus que c'est le même William qui avait décidé de boycotter les médias sociaux il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a 3 ou 4 jours, un jour avant l'anniversaire de sa fille, il avait décidé par solidarité aux footballeurs noirs qui étaient victimes du racisme de boycotter complètement les médias sociaux, ce qui a vraiment fait en sorte que les gens applaudissent son geste. Mais le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Une photo de la petite Charlotte qui fêtait son anniversaire sur le compte Instagram du couple. Alors les gens se sont dit, mais où est le boycott? Il ne peut pas dire qu'il boycotte son site personnel de médias sociaux parce que lui, il n'en a pas. En tout cas, il n'en a pas de public. Donc quand il disait qu'il boycotterait, on pensait que ce serait celui-là, c'est-à-dire le compte Kensington Royal qu'ils ont maintenant changé à un autre nom, The Duke and the Duchess of Cambridge. Mais apparemment, ce n'était pas le cas. Là, on voit quelques jours plus tard qu'il ouvre une chaîne YouTube qui est un média social et on se demande, mais quand est-ce qu'il va faire le boycott? Ben voilà, ça prouve en fait que William, c'est que des mots, mais pas des actes. Il parle, il dit des choses, mais en fait, il n'y a rien qui suit. Donc là, sur la chaîne YouTube, ils passeront des vidéos du couple, de leur sortie, des extraits de choses qui se sont passées behind the scenes, c'est-à-dire qu'une fois que les micros se sont éteints et les caméras sont parties. Donc ils vont faire ça, mais ça sera vraiment contrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais quelque chose de controversé. Et même s'il y en a, ils trouveront toujours le moyen de justifier ça. Voilà. En même temps, en passant, je voulais juste te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet. Ils ont quand même pris le temps de souhaiter un bon anniversaire au petit Archie qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Donc ils ont mis une photo de Archie le jour de son baptême avec Meghan et Harry et les autres membres proches et amis. Et ils ont marqué bon anniversaire Archie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.